Hey yo, j'espère que vous allez bien. On Salut est les ados. content d'être avec vous en ce mercredi soir, après-midi, 18h, ça dépend de votre jargon. On est vraiment content de vous avoir. On a une émission, encore une fois, particulière. Ouais. On vous en dit pas plus. Sympa. À vous présenter, j'espère que vous allez passer un bon moment. On passe tout de suite à la suite. Du coup les ados, on se retrouve parce qu'on a un clip à vous faire découvrir. Ce clip, Stéphane, c'est quoi? C'est Sequoia d'un groupe qu'on kiffe personnellement, en tout cas moi Ouais, j'aime beaucoup. moi aussi. Qui s'appelle Yair. Yes. Et du coup on va le découvrir avec vous. Tout de suite. C'est parti. La première fois que j'ai regardé le clip, je me suis mis dans le noir carrément. C'est un film. Grave. Toi, tu voulais faire du cheval, toi, à l'époque? Arrête. Moi, au début, je pensais qu'ils allaient monter. Ah, mais on va pas spoiler. Non, faut pas spoiler. Parce que c'est vrai, là, les ados, on avoue, on connaît déjà. On avoue. Ouais. Merci. Allons du séquoia, porté à l'ombre de ses bras. Tu bouges déjà la tête, milliards Stéphane. de Gars, fois. une voix, t'as peur. La voix, elle est incroyable. Abrite-moi. Oh. Ça, je kiffe vraiment l'ambiance, tu vois. Mm. T'arrives, t'as un petit coucher de soleil et tout. Mm. Je Ou kiffe lever. de ouf. Qui Ou dit? lever, j'avoue. On sait pas. Toi, tu pensais quoi, toi? Je sais pas. Moi, je dirais coucher, j'avoue. Attends, ça Merci. Parlons du séquoia, porté par l'ombre de ses bras 100 milliards de fois. Abrite-moi. Tu m'as écouté parce que j'ai crié. Tu m'as relevé. La vérité, j'ai envie de chanter, mais je vous épargne ça. Ah, gars. Épargne. Même moi, je vais vous épargner ça fort. Pour moi encore une fois. La tête, elle bouge, c'est automatique. Ouais. Désespoir. Tu m'as relevé. Tout autour de moi, la mer s'est agitée. La colère des La gestu, elle est maîtrisée. Hein. La gestu, elle est maîtrisée. Mais c'est vrai, ça, pourtant, ils ont tourné ça le jour. Enfin, au début de la journée, voilà. Ah, je sais pas, si seulement on pouvait leur demander, franchement. Tu fus ma bouée. Mais moi, je pense que c'est le soir. Je pense aussi. Merci. Par l'ombre du séquoia, porté. En plus, ce que je kiffe, c'est vraiment les paroles. Les paroles, elles sont profondes. Elles sont vraiment profondes. Souvent, on vous entend les ados, vous dites « Ah, on connaît pas trop d'artistes chrétiens et tout. » Écoutez, Ouais. il y en a. Hein. Ah, là, ça va être mon moment préféré après quand ça reprend. Attends, La je me nuit tombée, concentre. là Ouais, Incroyable. je me concentre. C'est beau, hein. L'arbre, moi, je kiffe ce plan. L'arbre, il est majestueux, tu vois, il les protège. On comprend vraiment la notion de protection divine et tout, tu vois. Tellement. Comme quoi, un clip, ça sert. Hein. Ça sert, t'as vu, fort. Fort. Il y a... Un arbre, t'as peur, hein. Ça a combien d'années, ça? Attends. La nuit tombée, le noir autour de Moi, moi. c'est grave, ma partie. On s'est arrêté. Je n'entends plus le son dans les allées. Pourtant le bruit m'a réveillé. Écho de mes pensées. Non, le jeu d'épaule, il est trop impressionnant. Je t'ai dit, même moi, là, ça suit pas. C'est trop. T'as vu, finalement, cheval. Oui, Ah, bébé. C'est la base, Stéphane. bah, des bases. Mais moi, j'avoue, j'aurais chaud. J'aurais archi chaud. Je me confie en toi, te donne tout de moi. Tu changes mes larmes en sourire encore.
elle est puissante, hein. Ah, tellement. Respecte l'instru, hein. Ah là là. Mais je la respecte, hein. Je la respecte. Incroyable. Merci. Pardon du séquoia. Ah, c'est puissant. Moi, je suis dans mon mood là. Yes. Non, franchement, c'est puissant. J'aime vraiment bien. C'est en fait, je trouve que la chanson et le clip, ils se marient tellement bien ensemble. Bah, tu vois. bien sûr. Limite, t'as la chanson et le clip, il vient, il appuie encore, il raconte l'histoire, tu vois. C'est très très bien pensé. Je kiffe. Porté. Même là, le plan là, on dirait c'est des ombres, tu vois. Ah, c'est trop bien fait. Mais je mise sur le coucher de soleil. Je pense que t'as raison, ouais. Il y a celui qui se met à l'abri du Dieu très haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Yes. C'est beau, hein. C'est beau, hein. Franchement. J'espère que vous avez kiffé le clip Et à la ouais. maison. N'hésitez pas à le re-regarder. Vraiment, moi je trouve que c'est du super bon travail. Des artistes chrétiens, il y en a. On passe tout de suite à la suite de l'émission. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous. On a kiffé regarder le clip de Sequoia du groupe Yahir. Et en plus de ça, vous savez quoi? On a le privilège de les avoir avec nous sur le plateau. ouais. Ils sont là, on les accueille tout de suite. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ouais, bien sûr, donc moi c'est Grace, alors 19 ans. Et Steve, donc Steve, 21 ans, Yes. et on forme Yahir, du coup, le duo. Ouais. Voilà. Ok, bon, on voulait vous le dire, on a vraiment apprécié le son. On voulait vous poser quelques questions, tout simplement savoir déjà qu'est-ce qui vous a inspiré finalement à écrire ce son. Ben, alors, c'est tout simple, hein, mais c'est tout simplement nos vies, Yes. ce qu'on traverse au quotidien, les expériences qu'on a traversées et par lesquelles Dieu nous a sauvés, interpellés, guéris parfois, et fait du bien tout simplement. Donc, c'est principalement nos vies en fait qui nous inspirent. Yes. Et aussi ce qu'on voit, donc beaucoup la nature. Mhm. Et c'est vrai que ça nous inspire beaucoup. Ouais, ça se voit dans le clip parce Ouais. qu'il y a beaucoup de nature et moi je trouve que ça se ressemble beaucoup et cette grandeur de Dieu le Créateur, tout ça aussi derrière. C'est ça, en fait, on essaye vraiment de retransmettre, enfin, de vraiment expliquer, de montrer comment on sent, comment Dieu nous montre la vie, comment Dieu nous guide au quotidien à travers des choses simples et évidentes, visibles par tous, Ouais. comme la nature à travers le séquoia. Yes, c'est Wow. fort, c'est fort. On l'a pas regardé là aujourd'hui, mais ils ont fait aussi un autre son que j'aime C'est beaucoup, vrai. qui s'appelle Oasis, qui est vraiment tout aussi bien. Vraiment, soyez bénis pour ce que vous faites. J'avais aussi cette question-là. Là, on a vu que donc ce son, il avait pour but vraiment de parler à un ado, de lui montrer la grandeur de Dieu. Et justement, je voulais savoir ça. Qu'est-ce que vous pourriez dire à un ado aujourd'hui, peut-être qui doute, qui n'a pas confiance en Dieu, tout simplement? Un petit mot, quelque chose que vous aimeriez dire pour encourager? Ouais. Déjà, moi, je pense que les situations dans lesquelles on peut ne pas avoir confiance en Dieu, c'est souvent parce qu'on est orgueilleux et on pense qu'on est capable de faire à la place de Dieu, qu'on est capable de faire par nos propres forces. Et ça, c'est faux. Yes, fort. Franchement, c'est pas le cas. On l'expérimente au quotidien et franchement, c'est pas le cas. Et moi, en tout cas, ce qui m'a aidé, c'est vraiment d'essayer de placer Dieu dans chacun des domaines que j'allais rencontrer. Donc, Yes. que ça soit dans mes études, dans mes relations, dans la musique. Yes. Donc, dans mon milieu professionnel, je veux vraiment mettre Dieu à la première place. Et à partir du moment où je mets Dieu à la première place, je me rends vraiment compte que tout change et je vois vraiment la main de Dieu Yes. agir dans toutes ces œuvres-là et ça fait une grosse différence que quand j'essaye de le faire par moi-même et que je vois que rien ne marche. Ouais. Yes. Franchement, c'est placer Dieu en premier et le reste reviendra après. Ouais. Et Ouais. puis, moi, je conseillerais même. C'est vrai que par moment, on a tendance à peut-être se braquer. Et en fait, ce que je conseillerais tout simplement, c'est de baisser la garde. En fait. Juste essaye une fois de baisser la garde et vois de Yes. toi-même. Yes. Et voilà. Yes. Juste essaye de faire confiance. C'est ça. C'est ça. Waouh. Et tu verras. Essaye et tu verras. Vraiment. Franchement, c'est fort ce que vous dites. Là, pendant qu'on regardait le clip, on s'est posé une question. Elle est pas très intelligente, la question. Mais en fait, on s'est dit, vous avez tourné au lever du soleil ou au coucher? Ou c'est secret professionnel? Non, même pas. Ouais, ça va. Mais en vrai, on a tourné sur plusieurs jours. Ouais. On a Ok. tourné Ah ouais. sur 3 jours au total. Ah. Et, mais tous les plans. les plans coucher de soleil, Voilà. lever de soleil, c'était le soir. D'accord. Ok. Et à chaque fois, c'était des couchers de soleil. Il n'y a pas eu de lever. Non. Ok.
Ouais, tu vois, on avait raison. Grave. Ah, mais ouais, mais c'est sur la plage en fait, mais Ouais. bon, c'est pas un crépuscule. Donc Ok. Ah oui, il y a eu un lever de soleil, Ouais. effectivement. Ok, donc un levé, après le reste, Et c'est deux des couchers. couchers. Ouais. Voilà. Ok, C'est ok. Fort, ok. Et du coup, j'avais une question pour vous, parce qu'à la fin du clip, il y a un verset. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Ouais. Alors oui, donc ce verset-là, c'est Psaume 91, donc verset 1. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Yes. Et en fait, par ce verset-là, donc l'image du séquoia, qui est le plus grand arbre du monde, on a voulu imager à quel point on se sent en fait en paix à l'ombre du Très-Haut. En fait. Comme à l'ombre du séquoia. Ouais, À l'ombre de c'est l'arbre. trop beau. Bravo. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup les illustrations. Tu penses c'est un vrai séquoia? Ouais, c'est en vrai. Mais c'est archi chaud d'en trouver un en France. Ben, Ouais. c'est ça que je me suis Mais dit. Moi, Dieu, c'est il a vrai. ouvert les voies, c'est On allait grave loin dans le sud et tout. Mais c'est en vrai, c'est grave. Non, c'est vrai, top. c'est vrai. Et je trouve super frais ce que vous faites et tout. Et je voulais aussi savoir, comme ça, comment vous faites lorsque vous produisez un son. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous bossez? Le processus, ouais. Yes. Bah, du coup, ce qu'on essaye vraiment de faire, c'est de faire toute la chaîne de production du morceau. Mhm. Donc, on fait l'écriture, la composition, le mix, le mastering nous-mêmes. Yes. Donc, et on fait ça avec mon ordi dans ma chambre. On Ouais. fait pas ça. Ouais. On va pas en studio, on fait vraiment Waouh. tout nous-mêmes. Ça nous challenge et ça C'est nous ça. permet d'avoir toujours le contrôle et cette maniabilité sur nos morceaux et sur notre son. Donc voilà. C'est génial. Ok, donc en fait, vous chantez et vous faites le reste aussi, quoi. Ouais, Ouais. on fait la prod. Oh là là, les des mix, artistes etc. accomplis. Ouais, c'est ça. Non, c'est fort et j'espère vraiment que ça encourage aussi un ado qui peut-être C'est dit ça. j'ai peu de matos, j'ai C'est rien, ça, exactement. j'ai pas les moyens de m'acheter un. C'est exactement pour ça, tu vois, Ouais. parce que Mm. au début on s'est dit ouais, il va falloir qu'on prenne des grands studios et on cherchait quelqu'un pour mixer. Mhm. Et moi je me suis dit mais en fait le mix, ça se trouve c'est pas si inaccessible Ouais, que voilà. ça. Yes. Tu tapes comment mixer un morceau Sur YouTube. sur YouTube et tu vois 1000 tutos et t'apprends quoi. C'est Ouais, ça. ouais, Voilà. c'est vrai. Mm. Ok. Mais j'espère que ça encourage un jeune qui aujourd'hui a peu de moyens et qui aime la musique. Vraiment, on peut le voir pour Yair, ils ont la possibilité, ils ont appris comment faire. Ça veut dire que toi aussi, tu es capable d'apprendre. Ok. D'accord, bon, c'est la question qu'on pose toujours aux artistes, parce que voilà, on essaie aussi d'avoir des informations. Ah bah ouais. Est-ce que vous avez des projets en préparation? Alors oui. Oui. Ouais. Voilà. Yes. C'est bien, Mais- c'est chouette. Après, pour l'instant, on ne peut pas forcément en dévoiler plus, mais on vous laisse la surprise et on espère vraiment que ça vous plaira et que vous serez bénis. Quoi. Mais ça arrive bientôt. Bientôt. Yes. Très très bientôt. Ok. Soyez à l'affût. Hein. Very C'est soon. ça. Vous avez entendu, hein, ça arrive très 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 bientôt. On va mettre juste en dessous leur Instagram, leur YouTube. Vous pouvez aller les follow. Si vous kiffez ce que vous faites, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager à vos potes. C'est super important. Tout le temps, moi, on me dit, il n'y a pas d'artiste chrétien, Stéphane. Regardez, on vous en présente. Alors, allez leur donner de la force. Il y a des projets qui vont arriver very soon. Ils nous l'ont dit. Vous aurez toutes les informations, on va vous les partager, d'accord? Un grand merci vraiment à Ouais. vous, du coup. Merci à vous. À Yair. D'ailleurs, question, ça, c'était pas prévu. Je savais. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Non, je savais. Pourquoi Yair? Alors, Vous n'êtes pas obligé. Du coup, Yair, c'est un prénom. Ok. C'est un prénom hébreu Ouais. qui signifie il éclairera. il éclairera. ouais. Wow. En fait, il explique cette notion d'éclairer, d'illuminer, cette notion de lumière. Quoi. Wow. Et du coup, c'est Dieu qui éclaire. Et ce travers qu'on de s'est nous. dit, c'était vraiment. Il y a un verset qui dit qu'il ne faut pas recouvrir la lumière sous un seau. Et en fait, on s'est dit, il faut vraiment qu'on soit, nous chrétiens, cette lumière dans le monde et on veut vraiment éclairer et véhiculer la lumière de Dieu là où elle n'est pas. Wow. C'est vraiment ce qu'on a eu à cœur à travers Yair. Wow. Ça, et puis en plus, on pourrait dire que Dieu est la lumière qui nous guide chaque jour, en fait. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de lumière-là. On a voulu mettre en valeur dans le nom du groupe. C'est fort. Ouais. C'est fort. Franchement, C'est c'est ça, fort. je pense que ça parle beaucoup à beaucoup de personnes. Là, c'est top. Il y a C'est une chouette. belle vision, il y a une belle vision, il y a une belle musique. Encore merci du coup à Merci à vous, vous. Steve et Grace, d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Yes, Et avec puis, plaisir. on espère vous revoir bientôt, du coup, sur les réseaux avec vos Très projets bientôt, en préparation. Les ados, franchement, ne loupez pas ça. Yes. Bon, et Bon. je crois qu'il y a un message de la part de Stéphane. Donc, on C'est vous dit ça. à très vite, Yair. Ça marche. vite. À bientôt. Yes, à Et très puis vite, à nous, bientôt. Hein. On suit sur le message. À tout de suite. Hello à toi qui nous regarde, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai un message pour toi. Je vais te parler de consolation. En grec, le mot consolation, il se dit paraklésis, ce qui signifie soulagement ou encore rafraîchissement.
Mais tout de suite, pour qu'on puisse rentrer tout de suite dans le vif du sujet, pour que tu puisses voir ce dont je suis en train de te parler, je vais mettre une vidéo. Vas-y, reste accroché. Son numéro 21, champion du monde français qui est en train de faire la fête et la haie d'honneur. J'espère que ça vous rappelle quelque chose. Les supporters parisiens ne vont pas m'aimer. C'est la haie d'honneur qu'a fait le Bayern à Paris après leur défaite en finale de Ligue des Champions. C'est triste, hein. Ce qui me fait trop rire souvent quand je regarde les haies d'honneur, c'est que les joueurs à chaque fois après ils prennent leur médaille, qu'on appelle ça une médaille, ils les prennent, ils enlèvent et ils les enfuient dans leur poche, vous voyez. Tellement en mode, eux c'est la coupe qui compte, tu vois, la médaille. Bon, maintenant qu'on est dans le vif du sujet, on va aller dans la parole de Dieu, où Paul nous dit dans 2 Corinthiens 1, du verset 3 au verset 7, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. » Écoute bien. « Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. » Écoute, au moment où Paul il écrit ce texte, lui-même, il passe par un moment d'affliction extrême à Éphèse, où il se retrouve face à plusieurs adversaires. Et je vais m'adresser à toi, adolescent qui est chrétien et qui passe par les mêmes souffrances que Christ, au verset 5. Peut-être que tu passes par la trahison, peut-être que tu passes par les moqueries. Tu assumes ta foi au quotidien, que tu es chrétien, tu ne fais pas les mêmes choix que les autres et pour cela, on se moque de toi. Peut-être que tu passes par l'angoisse, comme Jésus, la tristesse, l'abandon, peut-être même par les souffrances physiques. Ce message est pour toi. Dieu est le Dieu de toute consolation. Il faut que tu retiennes 2 choses. La première, on le voit au verset 5, c'est que si la souffrance abonde, la consolation divine abonde aussi. On entend souvent parler de ce passage qui dit que lorsque le péché abonde, la grâce surabonde. J'aimerais t'encourager aussi, te dire que si tu souffres aujourd'hui, la consolation divine abonde également. Le mot abonder, en grec, il se traduit par périsséouo, ce qui se dit déborder. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es débordé par ce que tu traverses. Tu t'es dit, ok, je suis capable de traverser ça, ok, je suis capable d'endurer ça, mais s'il m'arrive ça, c'est le truc de trop, et poum, il t'arrive ce ça là. Sache une chose, c'est que la consolation divine, elle aussi, elle déborde, elle te déborde. Tu sais, Dieu, il ne te fait pas passer par des souffrances pour rien. Pour t'illustrer cela, je vais te montrer une petite vidéo de Koh-Lanta. On connaît tous Koh-Lanta. Koh-Lanta, les fameuses épreuves de confort. Regarde. 3, 2, 1, go. Regardez comment il donne tout. Il s'arrache, il donne tout. Il y en a qui perdent leurs chaussures dans l'eau. Franchement, c'est de la souffrance pure, ces épreuves. Il s'est jeté tête la première et tout. Il le veut. Son épreuve de confort, il la veut. Ok. Écoute, ce que j'aimerais te dire, c'est qu'en fait, le plus dur, ce que ce texte nous révèle, c'est que finalement, le plus dur, c'est pas de souffrir. Le plus dur, c'est de souffrir pour rien. Le plus dur, c'est pas de souffrir. Le plus dur, c'est de souffrir pour rien. Et c'est surtout pas ce que Dieu fait avec toi. Dieu ne permettra jamais que tu endures les mêmes souffrances que lui, sans but. Si Dieu te permet de souffrir, c'est parce qu'il veut aussi faire abonder la consolation. Tu vois, dans cette épreuve-là, on voit que ces personnes-là, ils souffrent, mais c'est parce qu'ils ont envie de remporter le confort. Ils ont envie de remporter ce steak lorsque l'on ouvre la cloche, là, qui est tout fumé, bien grillé. Et le plus dur, finalement, c'est de passer par la souffrance, c'est de passer par l'épreuve et de ne pas avoir de réconfort à la suite.
Et en fait, Dieu n'est pas comme cela avec toi. Dieu permet que tu passes par la souffrance, mais Dieu te permet aussi d'être débordé par l'abondance de la consolation. Tu sais, je veux dire une chose. Une fois que le steak il est devant toi, que ça fait 20 jours que tu n'as pas mangé, crois-moi, l'épreuve de confort, tu n'y penses plus. Elle est passée, elle est derrière. Tu sens que l'odeur du poivre qui te remonte au nez et ton ventre, il est content. Et c'est pareil. Je vais finir par l'exemple d'une femme enceinte qui pendant 9 mois garde ce bébé. Peut-être elle a des nausées, peut-être elle vomit, elle souffre, elle a du mal à se lever. Une fois que le bébé là, il est arrivé, il est sorti de son ventre, elle n'y pense même plus à ces 9 mois. Dieu permet que tu passes par des souffrances, mais il le fait parce qu'il veut que tu grandisses dans ta foi. Il veut que tu expérimentes des choses avec lui. Il veut que tu développes l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi. Lorsque la souffrance abonde, la consolation divine vient aussi abonder. Dieu ne le fait pas pour rien. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que lorsque Dieu te permet d'endurer la souffrance, il ne le fait pas seulement pour toi, il le fait aussi pour les autres. Comment veux-tu pouvoir comprendre quelqu'un qui te dit souffrir au mieux si tu ne vois pas du tout ce qu'il a enduré? Dieu permet que tu endures certaines épreuves pour pouvoir aussi témoigner à d'autres, leur dire hey, tu sais, cette épreuve que tu traverses, moi aussi je suis passé par là. Et c'est là où j'admire la foi de Paul, qui était capable de dire que je me réjouis lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Qui est capable de bénir Dieu alors qu'il passe par des afflictions extrêmes parce qu'il sait que demain, il pourra témoigner et être un sujet de témoignage. Il dit même un sujet pour la consolation, pour le salut des autres. Certains arriveront à Dieu à cause de ton témoignage, grâce à ton témoignage. Certains connaîtront Dieu grâce à ton témoignage. Il faut que tu le réalises. Dieu ne permet pas que tu souffres pour rien. Il le fait parce qu'il veut aussi se glorifier au travers de ton témoignage, au travers des souffrances que tu vas endurer. Retiens bien cela. Dieu ne fait jamais rien pour rien. Dieu ne joue pas avec toi. Dieu ne joue pas avec toi. C'est une parole que je veux dire à quelqu'un. Dieu ne joue pas avec toi. Je voudrais terminer juste en t'encourageant. Tu dois retenir ces deux choses. La première, c'est que lorsque la souffrance abonde, la consolation surabonde. Tu passes par une épreuve difficile. Rappelle-toi du steak. Rappelle-toi de la récompense que Dieu te réserve après avoir enduré cette épreuve. Deuxième chose, si tu passes par la souffrance, Dieu a un but. Il veut que tu puisses par la suite comprendre mieux les autres et en plus de ça, témoigner de sa gloire, être un témoignage pour la consolation des autres, mais également pour leur salut. Sois béni. Et voilà, c'est déjà la fin, les ados. On espère que cette émission vous a plu, qu'elle vous a fait du bien au cœur. Yes. Et tu sais, dans les vidéos YouTube, des fois, il y a des gens qui mettent des inserts genre « Oh !» Genre « Oh !» C'est ça? Je sais pas pourquoi je pense à ça. Ouais, ok. Je suis fatigué. J'espère que vous avez été consolés, ok? On vous dit à dans 2 semaines, c'est mieux comme ça. Allez, salut les ados. Allez, on est ensemble. Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder. Donc moi et mes 2 filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions Email Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'Emilka arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous.
devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer, parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette église à continuer à diffuser le message et à étendre le royaume de Dieu.